Madame... Je ne peux pas vous le promettre, mais je vais faire de mon mieux pour convaincre Vin de se marier. En attendant, je vous montre quelque chose. Voici les photos des prétendantes que M. Shankar Kundra a choisies pour Vin. Regardez-les bien. Très bientôt, ces filles vont venir avec leur famille pour vous rencontrer. C'est très bien, Riddhi. Mais tu dois convaincre Vinayak de se marier. Riddhi, tu devras le convaincre pour mon bien. C'est important pour lui qu'il accepte. Nous ne pouvons pas le marier de force. Manjari! Manjari! Shankar m'appelle. Je vais devoir sauver mon meilleur ami des dangers auxquels il fait face actuellement. Vinu, si te marier peut résoudre tous les problèmes que tu as, et que le mariage peut sauver ta précieuse vie, dans ce cas, tu dois te marier. Je suis obligée de faire ça pour convaincre Vinu de se marier. S'il vous plaît, pardonnez-moi, tante Manjari. Écoute, j'ai déjà tout expliqué à Riddhi. Elle va contacter ses filles une par une et faire un premier choix. Tu vas les contacter alors pour les faire venir. Mon oncle, ne soyez pas inquiet. Moi, je vais leur parler. Laissez-moi m'occuper du reste. Et tu dois bien fixer des rendez-vous toutes les 30 minutes, d'accord? Je ne veux pas que les différentes familles se rencontrent. D'accord? Alors ils sont en train de chercher une épouse pour mon cher beau-frère. Je dois à tout prix faire quelque chose. Ou nous perdrons cette course, Prachi. Nous avons eu des restes jusqu'à présent. Mais on ne sait jamais. Une fois que Vinayak sera marié, ça pourra s'arrêter. Réfléchis, Gauri. Réfléchis vite. Nous devons agir. Tu as raison. Mon oncle, vous ne pensez pas que 30 minutes, c'est trop court? Non, je veux dire, si ces familles se rencontraient, ça rendrait la situation embarrassante, n'est-ce pas? Manbir, nous manquons de temps. Nous n'avons que 5 jours. Tu dois juste faire en sorte que ces familles ne se rencontrent pas. Tu m'entends? Entendu. Une dernière chose. Fais-toi bien attention qu'aucune de ces familles ne découvre le problème de Vin. Compris, mon oncle. Mademoiselle Sina, c'est quoi cette plaisanterie? Qu'est-ce que vous avez fait?
Ça pourrait être vrai. Ça le pourrait vraiment. Que voulez-vous dire? Avez-vous perdu l'esprit? Pourquoi avez-vous mis une guirlande sur la photo de ma mère? Je n'ai pas perdu la tête, monsieur. En ce qui me concerne, vous voyez, je dis que ça aurait pu être vrai. Ça aurait pu être votre mère là, allongée, enveloppée dans un drap blanc. Mademoiselle Sina! Comment osez-vous dire quelque chose du genre à propos de ma mère? Pourquoi, monsieur? Je veux juste vous mettre face à vous-même. C'est ce qu'il se passera si vous continuez à réagir ainsi. N'importe quoi, Mademoiselle Sina. Avez-vous vu Madame Kundra récemment? Elle pleure sans cesse. Elle est tombée malade, vous savez? Elle s'est blessée au bras. Elle ne va pas bien, Monsieur Kundra. Je sais que vous avez veillé sur elle toute la nuit, je le sais. Mais vous êtes responsable de l'état dans lequel elle se trouve. Peut-être que vous ne croyez pas ce qu'ils disent sur le fait que votre vie serait probablement en danger. Mais votre mère y croit vraiment. Vous devez tromper la fatalité. Mais vu la détresse et la souffrance de votre mère à propos de votre bien-être, je suis persuadée que quelque chose pourrait lui arriver bientôt. Elle pourrait faire une crise cardiaque ou une hémorragie cérébrale. Mais ça vous est égal, pas vrai? Si vous tenez vraiment à votre mère et si son bien-être compte un minimum pour vous, s'il vous plaît, allez lui dire que vous êtes prêt à vous marier. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous pouvez reprendre la guirlande et la remettre sur sa photo. Si quelque chose vous arrivait, Madame Kundra ne survivrait pas. C'est à vous de décider maintenant. Faites ce que vous voulez. Riddhi, Kadivinayak, as-tu pu le convaincre? Dis quelque chose, est-il prêt? Madame, j'ai vraiment fait de mon mieux pour le convaincre. Toutes les épouses potentielles et leurs familles vont arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez les morceaux cassés de l'assiette, maman? Vous ne pourrez jamais la remettre ensemble. Même moi, je ne peux avoir une relation avec une autre que Sidi. Peu importe à qui vous me marierez. J'espère que vous comprendrez. Mademoiselle Sina, ce serait bien si vous arrêtiez de vous mêler de mes affaires. C'est compris? N'osez surtout pas. Et gardez ça bien en esprit. Oui, monsieur. Et vous, Monsieur Kundra, ce serait bien si vous arrêtiez d'être concerné par cette affaire.
J'espère que vous avez compris. Vinayak ne m'a jamais parlé de cette manière jusqu'à aujourd'hui. Il est plein de haine et de ressenti. N'avez-vous toujours pas compris ce qu'il voulait dire? Il dit que nous pouvons le marier à n'importe quelle fille de notre choix, Manjari. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est prêt à se marier à une autre femme, Manjari. Et où est le problème? Dis-moi. Vin a accepté de se marier, Manjari. Tu dois être contente. Sois béni. Aucun de nous n'a pu le convaincre. Mais tu l'as fait. Que Dieu te bénisse. Je te serai toujours reconnaissante pour ce que tu as fait. Je devrais me réjouir que Vinu ait accepté de se marier. Mais pourquoi je n'arrive pas à être heureuse? Riddhi a réussi à convaincre Vin de se marier. Elle doit être une sorte de sorcière. Tu as raison. Comment y est-elle arrivée? Vin a refusé de se marier quand nous lui avons demandé. Il a même ignoré sa maman. Mais Riddhi, celle-là, elle doit avoir quelque chose de spécial. Ça va aller, Prachi. Laisse tomber tout ça. Pensons plutôt aux invités qui ne vont pas tarder. Nous ferons tout ce qu'il faut pour les accueillir. Soyez rassuré, mon oncle. J'ai tout arrangé. Tout est réglé maintenant. Bien. Toutes les familles devront être traitées avec respect. Faites tout ce qu'il y a à faire pour les recevoir. Eh bien, monsieur Aurora. Manbir. Bienvenue, monsieur Aurora. Bienvenue. Venez. Venez, monsieur Aurora. Vous êtes arrivé 5 minutes trop tôt. Nous avons été forcés d'arriver en avance. Votre secrétaire nous a appelés et a insisté pour qu'on vienne à 16 heures précises. Nous avons supposé que vous aviez fixé un moment bien précis pour préparer l'union de votre fils. Alors, nous voilà. S'il vous plaît, prenez un siège. Je vous en prie, asseyez-vous. S'il te plaît, Manbir. Cette fille ne correspond pas du tout à Vinu. Monsieur Kapoor. Manbir. Monsieur Aurora, je reviens tout de suite. Monsieur Kapoor, vous êtes déjà là? Ah, j'espère que nous ne sommes pas en retard. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en avance. Veuillez entrer. Non, du tout. Votre secrétaire nous a demandé de venir pour 16 heures précises. Alors, nous voilà. Ma secrétaire dit ça? Ça ne fait rien. Je vous en prie, entrez. Hey, monsieur Aurora, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis ici pour l'union de ma fille avec le fils de Monsieur Kundra. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Incroyable. Je suis ici aussi pour les mêmes raisons. Hé Trisha, qu'est-ce que tu fais ici?
Nous sommes tous ici pour arranger mon mariage avec Vin. Papa, qu'est-ce que Trisha veut dire? Nous sommes venus nous aussi pour fixer mon union avec Vin Kundra. Manbir. Entrez. Shankar, dites-moi ce qui se passe ici. Vous m'avez fait venir ici pour arranger l'union de votre fils avec ma fille. Mais vous avez aussi invité plusieurs épouses potentielles pour faire un choix. Vous réalisez que nous ne tournons pas un film ici. C'est la réalité, ni plus ni moins. Écoutez, calmez-vous s'il vous plaît. Asseyons-nous tous. Que pouvons-nous vous servir? Oubliez les formalités, Madame Kundra. Expliquez-nous plutôt cette très mauvaise blague. Soit... Excusez-moi. Pardonnez-moi de vous couper, mais nous ne voulions aucunement vous offenser. Oui. Manbir. Comment ils sont tous arrivés en même temps? Mon oncle, je n'en ai aucune idée. J'ai appelé les familles séparément. Mais... Mina, voici les détails des 4 familles. J'ai noté leurs contacts et l'heure à laquelle ils sont invités au manoir Kundra. C'est compris? Oui, monsieur. Ah oui, une chose. Assurez-vous que les familles arrivent bien à l'heure indiquée. Bien sûr, monsieur. C'est parfait alors. Mina, s'il te plaît, viens ici. As-tu passé commande chez Karim selon les instructions de Monsieur Kundra? Oui, madame. Autrement, tu sais que Monsieur Kundra sera furieux? Oui, madame. Merci, Mina. Tu peux t'en aller. Oui, madame. Qu'est-ce que c'est? Toutes les familles ont été appelées en même temps. Oui, Mina. Passe sur la liste attentivement et suis juste les instructions. Nous avons très peu de temps devant nous. C'est pourquoi ils ont tous été appelés ensemble. Mais ils arriveront tous ensemble. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Fais juste ton travail. Bien, madame. Écoutez, ce mariage est très important pour Vin Kundra et toute la famille Kundra. Je comprends, mais si c'est si important pour vous, pourquoi voulez-vous le marier précipitamment? Dites-le-moi. Monsieur Kapoor, voici la raison. Mon gourou m'a dit de le faire. Vous me connaissez tous très bien. Je suis toujours sûr et déterminé à propos de mes décisions. Je suis obligé d'obéir aux ordres de mon gourou. Monsieur Kapoor, mon gourou a suggéré qu'il est très important pour l'avenir de mon fils Vin d'être marié dans les 4 prochains jours. Et vous ne me connaissez bien. J'ignore jamais les suggestions de mon gourou. Elles sont toujours très pertinentes, voilà. Ce n'est pas vrai, Manjari? Oui. Monsieur Kapoor, mon gourou a fait une prophétie. Que la vie de Vin prendra un tournant majeur dans quelques jours. Il recevra bientôt richesse et succès. Et vous savez comment une personne peut vite changer avec une richesse inattendue et du succès? Ça rend les gens capricieux. Mais avant que la vie de Vin ne soit transformée, le gourou veut que je marie Vin à une fille qui ne sera pas veuve, afin que les deux puissent jouer ensemble de ses présents. C'est à peu près tout. J'ai une requête à vous adresser. Je ne veux surtout pas que vous parliez de ce que je vous ai raconté en présence de Vin. En fait, Vin ne croit pas trop à l'astrologie et les prophéties. Et si jamais vous lui parlez de quoi que ce soit, il pourrait devenir furieux. S'il vous plaît, ne lui dites rien. Monsieur Kundra, je trouve que c'est bien que vous en ayez parlé. Oui. Ne soyez pas inquiet. Je peux vous garantir que nous n'en parlerons rien devant Vin. De plus, Vin représente un bon parti. N'importe quelle fille serait chanceuse de se marier avec un homme comme Vin. Assurément. Monsieur Kundra commet une grave erreur. Il n'a pas parlé du problème dans le thème astrologique de Vin.
J'attends avec impatience que Vinayak descende. Ce sera une catastrophe quand il sera là. Riley, s'il te plaît, appelle Vin. Ce n'est pas nécessaire. Je vais descendre. Bonjour à tous. Déjà, je vous remercie d'être venu au manoir Kundra. J'espère que Monsieur Kundra a eu l'obligeance et la bonté de vous dire pourquoi elle veut que je me marie au plus vite. Oui, Vinayak, il nous a tout dit. Et cela nous va très bien. Dites-moi une bonne chose. Est-ce que vous voulez que j'épouse votre fille, même si vous connaissez la vérité? Oui, Vin, je leur ai tout dit. Tout ce que tu dois faire, choisissez. Avant de choisir l'une de ces filles, j'ai une question pour vous. Pourquoi tenez-vous autant de ruiner la vie de votre fille? Est-ce que vous êtes conscient? Vin, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux insinuer là? Je le savais bien. Je savais que mes parents ne vous avaient jamais dit pourquoi ils veulent que je me marie au plus vite. Ils l'ont fait. Ils nous ont dit que si vous vous mariez dans les 4 prochains jours, votre vie serait remplie de bonheur. Vous deviendrez la plus grande superstar de Bollywood. Oh. C'est ce qu'on vous a dit alors. Mes parents vous ont-ils donné d'autres raisons de me marier dans les plus brefs délais? Je ne crois pas en l'astrologie ni au thème astral. Mais selon mes parents, mon thème astral prédit que je ferai face à de grands dangers. Et comme vous le voyez, si dans les 4 prochains jours, je n'épouse pas une femme qui me protégera, je mourrai. Ce n'est pas seulement ça. La fille que j'épouserai sera confrontée au même danger. Qu'a dit le prêtre? Tu ne t'en souviens pas? C'était quoi? Déjà, les gens qui vont en guerre sont équipés de boucliers pour se défendre. Les boucliers sont détruits à la fin. Et sachez bien qu'il en sera de même pour la vie de vos filles. Monsieur Kundra, de quoi parle-t-il? Vous ne nous aviez pas dit tout ça, enfin. Vous nous avez trompé, Monsieur Kundra. Vous vouliez ruiner la vie de nos filles. Quel genre de parents êtes-vous? Écoutez, je vous présente mes plus profondes excuses au nom de ma famille. Ma famille m'aime vraiment beaucoup et s'inquiète beaucoup pour moi. Et je suis sûr que vous aussi vous aimez vos filles. Ils craignent que quelque chose de mauvais m'arrive et que je meure.
Mais ils ont oublié que la fille qui est censée de me protéger, en mettant sa vie en danger, est aussi la fille de quelqu'un. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je ne peux pas me marier en lui cachant la vérité. Et je ne veux pas construire une relation basée sur le mensonge. Monsieur Kundra, entendez-vous cela? Votre fils est bien plus mûr et sensible que vous ne le serez jamais. Pardonnez-nous, très cher, après avoir pris connaissance de cette vérité, ni moi, ni personne ne voudrait marier sa fille à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison, monsieur Kapoor. On ne veut plus de mariage avec lui. Nous ne voulons plus marier notre fille. Allons-nous-en. Allons-y. Pourquoi tu leur as dit la vérité? Tu étais d'accord pour te marier. Alors? Oui, j'avais accepté. Mais j'avais accepté de me marier à condition que la fille et sa famille connaissent la vérité. Je ne peux pas gâcher la vie d'une fille rien que pour mon bien-être. Comprenez-vous cela, monsieur Kundra? Vous n'aimez pas votre fils? Alors, comment pouvez-vous oublier que la fille avec laquelle vous voulez me marier est la fille de quelqu'un d'autre? Que faisons-nous maintenant? Qui épousera mon fils? Maman, je suis prêt à me sacrifier et me marier pour toi. Mais je me marierai uniquement si vous dites la vérité au futur marié ainsi que sa famille. Bien avant le mariage. Où allons-nous trouver une mariée en 4 jours? Ne t'inquiète pas, Shankar. Je trouverai certainement une épouse à marier pour Vinayak. Monsieur... Mademoiselle Sina, dites-moi, que faites-vous là? Écoutez, ce que vous étiez sur le point de faire est complètement immoral. Et croyez-moi franchement, je ne ruinerai la vie d'aucune fille. Non, si vous pensez que je devrais ruiner la vie d'une fille pour le bonheur de ma mère, et franchement pour assurer mon bien-être, alors partez. Mais non, monsieur. Je suis là simplement pour vous dire que c'est une très bonne chose que vous leur ayez dit la vérité.
Je suis très fière de vous, monsieur. Je suis sûre que vous serez récompensé pour avoir été honnête, monsieur. Je suis sûre que très bientôt, vous aurez une partenaire. Attendons voir, d'accord? Avez-vous terminé? Laissez-moi donc vous rappeler que vous êtes mon assistante personnelle. Alors, arrêtez de me donner des conseils. Je sais que ce que je dois faire et ne pas faire. Et je sais aussi ce qui est bien pour moi. Maintenant, si vous avez fini de faire la morale, vous pouvez disposer, mademoiselle Sina. Attendez une minute. Madame Mera, c'est Manjari. Oui. Je cherche une épouse idéale pour mon fils qui ne connaîtra pas le veuvage selon son thème astral. Une femme qui ne sera jamais veuve? Madame Kundra, y a-t-il un problème avec son thème astral? Eh bien, d'après son thème astral, il devra faire face à de grands dangers. Madame Kundra, vous me prenez pour qui? Je suis une entremetteuse. C'est mon travail d'arranger les mariages. Et vous voulez ruiner la vie d'une fille parce qu'il y a un défaut dans le thème astral de votre fils? Je suis désolée, je ne peux pas vous aider. Mais... Madame Mera, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Pour le moment, je ne me soucie pas de sauver la vie de mon fils. Rien ne tourne mal. Et ne vous inquiétez pas pour vos frais. J'ai prévu de vous payer. Que devrais-je faire? Comment sauver la vie de Vin? C'est la 4e agence qui refuse de m'aider. Où vais-je trouver une fille qui ne connaîtra jamais le veuvage aussi rapidement? Oh Dieu Ganesh, s'il vous plaît, aidez-moi, protégez mon fils. Ne laisse aucun temps s'acharner sur lui. Riddhi, tu passes le plus clair de ton temps avec Vinou. Pourquoi regarder ces photos quand tu es à la maison? Grand-mère, tu ne vois pas que je travaille? Ah, vraiment? Alors ton travail, c'est de regarder les photos de Vinou, c'est ça? Grand-mère, premièrement, tu peux arrêter de l'appeler Vinou, s'il te plaît? Et deuxièmement, je regarde une à une les photos de Vinayak parce que je dois les télécharger sur un site de rencontre, tu vois? Pourquoi? Alors, grand-mère, je disais qu'aujourd'hui, Vinou... Oui? Que fais-tu pour Vinou? Vinayak, c'est mieux, je crois. Je disais que Vinayak a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout de sa part aujourd'hui, grand-mère. Cet homme n'arrête pas de me surprendre de jour en jour, tu sais. Riddhi, je ne pense vraiment pas que tu trouveras ce genre de fille sur un site de rencontre. Mais tu peux solliciter l'aide d'un prêtre, par exemple. Mais Riddhi, tu m'avais dit que des épouses potentielles viendraient au manoir Kundra pour rencontrer Vinayak. Que s'est-il passé? Ne voulait personne? Grand-mère, qu'est-ce que je peux te dire? Elles sont venues, mais toutes en même temps. Ensuite, Vinayak leur a révélé à tous la vérité sur son mariage. Il leur a dit que d'après les prédictions du prêtre, qu'il ferait face à des moments difficiles et qu'il pourrait mourir. Après? D'après toi, les filles ont refusé de l'épouser et sont parties sans se retourner. Riddhi, je pense que Vinayak a eu raison. Il ne voulait pas leur mentir. Oui, grand-mère. C'est vrai, ça. Vinayak ne veut pas construire une relation basée sur le mensonge. Riddhi est amoureuse de Vinayak. Mais elle ne s'en rend pas compte. Quoi qu'il en soit, une fois le mariage fixé, elle aura peur de le perdre et elle réalisera trop tard qu'elle est tombée amoureuse de lui. As-tu entendu ce que j'ai dit? Bien sûr que je t'ai entendu.
Et je peux comprendre ce que tu ressens, ma fille. C'est-à-dire? Tu comprendras très bientôt, ma fille. Un peu de patience. Madame Kerr, bonjour. J'ai besoin d'une aide urgente de vous et de votre agence. C'est vraiment important. Ne vous inquiétez pas au sujet des frais. Veuillez me trouver une fille dont l'horoscope montre qu'elle ne connaîtra jamais le veuvage, s'il vous plaît. Connaissez-vous une fille de ce genre? Madame. Manjari, Oh. as-tu trouvé quelque chose? Pour la première fois de ma vie, pour la première fois, je me sens si impuissant. Je ne vois pas comment je pourrais sauver la vie de mon fils. Allô? Oui? Comment? Où et quand peut-on se rencontrer? D'accord. Oui. Oh déesse, merci beaucoup. Maman! Maman, où es-tu? Maman est préoccupée à me chercher une épouse qui ne serait pas destinée au veuvage. Je sais très bien qu'elle est stressée. Je ne fais pas de soucis pour moi, mais si maman continue à s'inquiéter, elle tombera malade. Je devrais l'appeler. Mademoiselle Sina, ne voyez-vous pas? Vous êtes aveugle ou quoi? Je suis désolée, monsieur, mais je n'ai pas le temps de me disputer avec vous. Vous pouvez me dire où se trouve Madame Kundra, s'il vous plaît? Pouvez-vous me dire pourquoi êtes-vous aussi pressé? Je n'ai pas de réunion, ni de tournage aujourd'hui. C'est quoi ça? Et les photos de potentielles épouses. Laissez-moi vous dire une chose. Aucune de ces potentielles épouses ne connaîtra jamais le malheur d'être jeune veuve. Vous avez dû passer toute la nuit à préparer tout ça? Je suis désolée, monsieur. Je ne peux rien vous dire pour le moment. Veuillez me dire où se trouve Madame Kundra. Je l'ai appelée, mais je n'ai pas pu la joindre. Dites-moi une chose. Pourquoi êtes-vous si pressé de me marier? Parce que cela concerne votre bien-être, monsieur. Mademoiselle Sina, vous vous mêlez encore une fois de mes affaires privées. Non, monsieur. Je suis votre assistante personnelle. Je ne fais que mon travail et uniquement ça. Le jour de la fête Holi, vous avez risqué votre vie pour la mienne, Mademoiselle Sina. Vous ne faites pas simplement votre devoir. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous me poussez à me marier. Mieux vaut vous occuper de vos affaires. Monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous dites tout ça, enfin, mais... C'est parce que vous ne voulez rien comprendre, Mademoiselle Sina. Mais dites-moi une chose. Pourquoi vous faites tout cela pour moi? Qu'est-ce qui vous motive autant? Parce que personne ne fera le quart de ce que vous faites pour moi, même pas pour leur employeur. À quoi pensez-vous? Je vous ai demandé quelque chose. Vinayak, Shankar, Mandir, où êtes-vous? Venez vite! Maman? Je vous parlerai plus tard. Où sont-ils tous? Venez vite! Dépêchez-vous! Vinayak, Shankar! Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te le dire. Tout va bien, maman? Oui, tout va bien.
Je vais bien et aucun mal ne m'arrivera. Parce que j'ai enfin trouvé une fille à épouser pour Vin. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment? Qui est cette fille? Elle est là. Vaibavi.